peux parler? Excusez-nous, on est dans des montages là. On ne sait pas, il y a quelqu'un qui doit me donner le top départ. Et voilà. Bon, eh bien, nous nous retrouvons ce soir dans le parc du château. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Je pense que... Alors, on est tenu à l'horaire, à la minute près, à la seconde près, parce que nous sommes enregistrés et que nous passons en direct sur Facebook déjà. Et puis qu'ensuite, le concert de Majid sera aussi retransmis sur notre chaîne YouTube du festival. Et c'est pour ça qu'on doit être pile à l'heure. On n'a pas droit au quart d'heure. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver, donc je vais parler 5 minutes pour leur laisser le temps d'arriver. En fait, ce n'est pas que pour leur laisser le temps d'arriver, c'est pour quand même vous accueillir et vous dire qu'aujourd'hui, nous vous accueillons dans une rencontre qui remplace le Festival du Livre, le 33e Festival du Livre de Montsartou, qui aurait dû avoir lieu ce week-end. Donc, si vous avez suivi un petit peu, nous avons eu quelques péripéties sur le thème du Nouveau Monde. Nous tenions à faire absolument quelque chose parce que ce monde nouveau, ce Nouveau Monde, il fallait qu'on en parle. Et lorsque nous avons imaginé ce thème en janvier, on était loin de penser à l'histoire de la pandémie, bien entendu. Et du coup, cette histoire de pandémie, eh bien, elle a bouleversé beaucoup de choses dans nos vies. Et dans le Festival du Livre, du coup, puisque nous avions tout un format très beau en janvier-février, un beau programme. Et puis ce programme, lorsque le confinement est arrivé, le Covid au mois de février-mars, on s'est dit, oula, en dehors de toutes les autres données, bien sûr, nous allons transformer le Festival du Livre pour qu'il soit possible de le faire. Donc on avait déjà imaginé le 2e festival en extérieur. Ça, c'était jusqu'à cet été. On était contents, tout était dehors. Voilà, on n'était pas confinés dans des gymnases, des tentes. Donc on a dit, on fait comme ça. Et puis ensuite, à la fin de l'été, on a eu des réunions officielles avec les préfectures. Et là, on nous a dit, non, c'est pas si simple. Donc la pandémie, l'épidémie est toujours là. Donc il faut faire beaucoup plus que ce que vous avez prévu. Bon, donc on s'est attelé à la tâche. On a fait une troisième version du festival. Là, je remercie vraiment l'équipe qui a été extrêmement réactive, motivée, etc. pour aller jusqu'au bout. Donc, on est allé jusqu'au bout de ça. On a eu d'autres réunions avec la préfecture, avec l'ARS. Et là, de condition en condition et de l'épidémie qui elle-même évoluait, alors qu'en fin août, début septembre, on était plutôt dans l'idée que peut-être ça allait aller mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on est passé par différentes phases. Et ensuite, la rentrée des écoles ayant eu lieu, etc., on s'est aperçu que finalement, elle était beaucoup plus présente que ce qu'on avait imaginé, qu'elle allait quand même encore assez vite. Voilà, donc quand on nous a descendu la jauge à 1000 personnes en même temps, on s'est dit, bon, là, on capitule, ce qui ne nous a pas plu. Et donc, on a eu des réactions à l'annulation, parmi vous peut-être, des gens qui ont écrit sur Facebook, vraiment leur sentiment de tristesse, de désolation, parce que c'est un moment auquel on tient tous, je pense, dans l'année. Le festival, c'est un endroit de forum, un endroit libre, de liberté. Et donc, dans le week-end qui a suivi, on s'est dit, on va faire autre chose. On va faire autre chose qui va être vraiment possible avec toutes les mesures de sécurité sanitaire. Voilà, vous portez le masque. Si vous vous connaissez, vous êtes à côté, sinon vous êtes séparés, etc., etc. On se lave les mains. Et il y a peu de contacts. Malgré tout, mais on est quand même là, ensemble, aujourd'hui et demain, pour parler de cette idée de monde nouveau. Parce que ce qu'on voulait, c'était parler de ça. C'est réfléchir ensemble, ce monde nouveau qui a été aussi bouleversé par le Covid. Hein. Moi, je le dis encore au masculin, excusez-moi. Les choses négatives, on peut aussi les mettre au masculin. Bon, c'est une parenthèse. Donc, voilà, il fallait quand même faire quelque chose sur ce sujet qui nous semblait vraiment important. Et donc, on a gardé ce thème-là pour quelques débats. Donc, tout à l'heure, on a eu le débat sur les femmes, l'égalité des femmes, quel monde nouveau pour les femmes, sur l'écologie, qu'est-ce qu'on entend par... Aujourd'hui, l'écologie, est-ce qu'on peut l'ouvrir davantage? Il y avait Noël, ma mère, avec nous, qui est là ce soir. Demain, on parlera d'éducation aussi. Qu'est-ce qu'on veut comme école? Est-ce que dans un monde nouveau, il y a une école nouvelle? Enfin, voilà. Évidemment, ce sont des formules, mais c'est une manière pour nous de poser les choses. Et demain après-midi, ce sera justement... globalement, qu'est-ce qu'on entend, nous, par nous tous, quoi, par monde nouveau? Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on souhaite? On ne souhaite pas tous la même chose, hein, mais voilà.
qu'est-ce que ce serait pour nous un monde nouveau? Alors, on n'est pas toujours optimiste, hein, on se dit que peut-être il sera un peu comme l'ancien, en espérant qu'il ne soit pas pire. Voilà, mais toutes ces réflexions, on avait envie de les partager, c'est pour ça qu'on a maintenu ces journées, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, en fait, la journée d'hier, vous l'avez compris, parce qu'il pouvait encore arriver des choses, et il est arrivé des choses tragiques. Donc, c'est la journée d'hier et la nuit d'hier, avec ce désastre exceptionnel et unique qui n'est jamais arrivé dans notre département de désastre dans les vallées de la Roya, de la Vésubie notamment, où les vallées ont été dévastées. Vous avez vu tous les images, mais à un point qu'il faudra des années pour retrouver un Saint-Martin-Vésubie, un Bray comme on les connaît, avec des victimes, avec des morts, avec des gens qui ont tout perdu. Donc voilà, hier soir, on était tous dans cette sidération et on s'était dit, mais du coup, est-ce qu'on va maintenir? Franchement, hein, je dis, quand on organise des choses, les décisions sont parfois très difficiles à prendre. Ça ne se fait pas comme ça, on dit, tiens, on va faire ça ou ça, non. Là, on était vraiment tous dans l'angoisse de voir ces images. On s'est dit, est-ce que nous, demain, on va faire des journées qui vont parler d'un monde nouveau, alors qu'il y a des gens qui sont morts? Enfin, et en même temps, et on s'est dit aussi qu'il fallait les faire. Parce que justement, ce cataclysme climatique, il vient bien aussi du réchauffement climatique. On ne va pas dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun lien entre ces événements récurrents que nous avons partout dans le monde, et puis dans notre département aussi, hein, je veux dire, on a toutes les échelles, que tout ça n'est pas lié, bien sûr, au réchauffement climatique. Donc c'était quand même un des sujets principaux de ce festival. Donc on a voulu garder ces 2 jours pour continuer à réfléchir là-dessus. Et justement, ces thèmes écologiques, ces thèmes de réchauffement climatique qui sont l'urgence, je ne dis plus réchauffement, il faut dire l'urgence. L'année dernière, déjà, c'était le sujet principal du festival. On a quand même cette conscience de ne pas aller assez vite. Et quand on voit ce qui s'est passé hier, on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend réellement tous pour se bouger, pour faire bouger les choses? Voilà, on est tous concernés pour faire bouger les choses. Voilà, donc c'était un préambule, je ne vais pas casser l'ambiance. Mais néanmoins, on est là sous une toile, il ne fait pas très chaud, mais on est là, on est protégé et on va accueillir. Donc, alors j'attendais monsieur le maire, mais je ne sais pas s'il va nous rejoindre plutôt tout à l'heure. Mais on va accueillir tout à l'heure Majid Cherfi, avec Samir, son pianiste. Alors, c'est un bonheur pour nous, parce que Majid est déjà venu plusieurs fois à Montsartou, pour chacun de ses livres. Et ça a toujours été des moments de partage exceptionnels, particulièrement avec les jeunes, parce que la dernière fois, c'était beaucoup de rencontres avec les lycéens, ça avait été assez extraordinaire. Vous connaissez, si vous êtes là, c'est que je pense que vous connaissez Majid. Vous connaissez sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de penser. Ses livres, c'est Ma part de Gaulois, les derniers, Ma part de Gaulois, puis Ma part de Sarrazin. C'est extraordinaire, cette dichotomie de quelqu'un qui se présente avec ces 2 parties, ces 2 cultures, qu'il assume toutes les 2, qu'il vit toutes les 2, et avec tellement de force à la fois dans ses livres, dans sa musique aussi, puisqu'il prépare encore quelque chose qui est de l'ordre d'un album. Je n'aurais pas dû vous le dire, mais je vous le dis quand même. Voilà, il vous le dira, je ne sais pas ou pas, mais il prépare quelque chose. Donc je lui dis, le prochain festival, tu seras là. Voilà, donc il faut que le prochain festival ait lieu cette fois comme il faut, avec toute la force qu'on veut lui donner d'habitude. Et donc je vous donne rendez-vous déjà pour demain. Je vous donne rendez-vous dans 1 minute pour accueillir Majid. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour le 34e Festival du Livre. Voilà. Et merci encore d'être tous là ce soir. Merci. Malou. Majid, ouais, tu viens cette année? Oui, je viens. T'as bien un bouquin qui sort? Oui. Majid, oui, c'est annulé. Majid, oui. Non, on n'annulera pas.
Ça existe. Magid, oui. Il y a la météo, tu sais. Donc, au revoir. Non, on le fait quand même. Merci, Malou, pour ta résistante. Mesdames, messieurs, je vais donc, oui, ôter ce masque. Vous lire quelques extraits de 4 de mes bouquins. Le premier, 4 bouquins que je sais que vous avez lus, puisqu'on est à Montsartou. Alors, je ne vous ferai pas passer des tests tout à l'heure pour vérifier si vous connaissez bien le scénario de chacune des histoires. Je vous fais confiance, et c'est là que vous me réapplaudissez. Alors tout à l'heure, bien sûr, il y aura une séance de dédicace, certes, mais surtout, vous serez offert du vin blanc sec et du jus d'ananas. Le camp de Ginestou, c'était un no man's land visqueux, inhospitalier, pour cacher à la France un je ne sais quoi d'indigne qui l'habitait. Un terrain vague où les habitations s'alignaient selon un seul critère, la race. Un enchevêtrement de tôles bariolées faisait croire en quelque chose du Brésil, sans la musique. En un mot, des gitans se faisaient face, lèvres ouvertes. Et tous vivaient là en provisoire en attendant que l'abbé Pierre achève son projet de cité d'urgence. Et quand était migrant à Toulouse, on indiquait le camp de Ginestou, et comme tous les camps, on y découvrait que la misère est ce qui se partage le mieux. Et quand on est gosse, on n'est jamais pauvre, et je ne vous dis pas le reflet qui habitait le mien du miroir. Donc, cette volaille farouche se composait des gens de tous les voyages, et ça donnait ça. Jure, sur le tombeau de mon père. Et ils vivaient du chinage, du rempaillage de chaises, et la plupart collectaient la ferraille ou le cuivre. D'autres encore pratiquaient la revente de l'usager, assiettes, couverts, meubles anciens, disques et autres appareils électroménagers. Bref, des touche-à-tout, nos pères à nous n'étaient que maçons. Et Gino, un de ces voyageurs sédentaires, me disait l'autre jour: « Eh oui, Ginestou avant, c'était un bidon d'huile », voulant dire un bidonville. Et j'y ai vécu quelque temps, des années, sans qu'un seul jour n'ait pas entendu mes branches trahir des toux interminables. Mesdames, messieurs, j'étais haut comme 3 pommes quand je l'ai vue la première fois. Ma gitane, ma fée, mon bout de cendrillon. Une femme terrible qui m'a hanté longtemps. Elle n'avait pas de prénom, son mari l'appelait Machine, les autres la Machine et ses mômes la Maman. Et toujours, en tout cas, un pronom défini précédait le prénom des gens de voyage. Et ce qui la distinguait des autres femmes, une incroyable paire de seins, prêts à vous bondir à la figure tellement qu'ils paraissaient aux aguets. C'est ça. 2 fauves en boule arc-boutées sur un rien de linge à la perpendiculaire d'un corps interminable. Miam. 2 mamelles cannibales pour une taille de guêpe, une chevelure ondulée, brune et suspendue jusqu'au creux des reins. Et pour couronner le tableau, elle ne portait que des chaussures à talons aiguilles. Sur le bitume ou dans la boue, été comme hiver, elle chaussait haut et l'échafaudage infernal damnait les anges. À 10 ans, j'en étais un, à 10 ans, je ne l'étais plus. Des talons hauts, des talons tous les jours comme on va au bal, comme si elle s'apprêtait à exécuter à tout moment une chorégraphie flamenca. Des talons hauts, même les jours de repos, comme une seconde peau. Des talons au milieu des bottes, des godillots et des espadrilles, eh ben, ça vous dessine le refus d'être tout à fait misérable. Et elle s'autorisait ça. Il restait qu'à allumer la mèche pour faire exploser tout le nord de Toulouse. Madame, monsieur, oui, c'était la femme du Gino. Une Esmeralda de sa race, comme il disait, et j'étais jaloux de ce nabot aux ongles noirs qui aurait pu être mon père et à qui on avait promis dès la naissance la fille d'un connard de tonton. Est-ce que j'ai un tonton, moi, géniteur d'une bombe atomique? Non.
3 fois non. Que des morveuses de mon âge, aux cheveux de grillage et à la poitrine en planche à repasser. Oh, ma gitane à la cuisse de daim. Oh, mon ragondin. Ouais, c'est la seule rime que j'ai trouvé en daim au moment de l'écriture. Mais si mon éditeur veut réimprimer, je pense trouver autre chose en daim. À la robe échancrée, ma jonquille éclose dans la boue, je te fais dans ce camp de malheur, citoyenne d'honneur. Et elle passait sa vie à étendre du linge, de pleines heures pour le bonheur de mes yeux, et de pleines bassines de sous-vêtements de beau-père à sécher. Des montagnes de t-shirts à défroisser, et des tricots de peau du mari, des frères de ce dernier, et de tout ce qui portait le même patronyme. Ainsi, elle jumelait jour après jour de pleins paniers de chaussettes, pas forcément jumelles. Ouais, t'aurais dit un mineur plus qu'une lavandière. Et tout en allant chercher au fond des paniers son charbon de textile, elle éructait des... C'est mort, la serpette de leurs os, la tête de leur mort à ses laces, dicave les chaussettes, ma parole, il est rayave. Je traduis pas. Elle rajoutait à la marmaille qui lui collait au basque, dégage le con de ta mère ou je t'arrache le cul avec la pointe de mon soulier. Et quand l'un des marmots s'avisait à dire « Maman, j'ai faim », elle répondait « Eh ben mange tes morts ou bien va chiner chez les raclos, bâtard !» Oui, je restais moi aussi, comme vous à l'instant, pétrifié devant la charretière, obnubilé par une poitrine prête à exploser, obnubilé mais sans quitter le mouvement de ses hanches qui penchaient vers les bassines, laissaient échapper un téton, ou les bras tendus vers le ciel, musclés son derrière. Miam. Et des fois, quand elle s'apercevait que les yeux d'un gogo atterrissaient sur sa poitrine, t'entendais « Tu veux Khayav Mamich ?» Je traduis pas. D'accord. Suivi d'un majeur enfoncé dans l'entrejambe. Saleté de femme, sorcière, pas moyen d'obtenir quelle fin l'innocence d'être aussi intensément reluquée. Belle autant que malpolie, elle vilipendait la tribu, velue, et chacun par son prénom se faisait tailler des shorts en plus puis. Une putain de femme qui était aussi un homme sans en être le sosie. Méchante, vous dis-je, comme élevée par les loups. Et elle semblait ne rien connaître de la tendresse, ni des mots doux, ni des regards soumis qui déclenchent chez l'homme. Alors bon, comme on est entre amis, je ne veux pas finir ma phrase. Pardonnez-moi. Et elle n'était pas plus câline avec les hommes d'âge mûr qu'avec les bâtards en bas âge. Pas câline, mais bonne comme un gâteau. Et pas un jour, je ne ratais un geste de cette chorégraphie prolétaire, et à n'importe quelle heure, elle était là, travailleuse, mais digne, mais salope, mais digne, mais salope. Elle étendait, et moi, je disséquais cette anatomie démente, et je m'endormais dans des rêves de trop d'eau. Je me voyais lavandier. Maman, plus tard, je veux laver du linge. Et pau, commence par sécher tes larmes. Aux dernières présidentielles, il aurait aimé voter à gauche. Au clavier, Samir Laroche. Pour illustrer ceci, voici cela, Mimi la douce. Ah bon? Une chanson de Pierre Perret, pardon. L'histoire de Mimi, Mimi la douce pour les amis, Mimi cœur sec pour les blancs-becs. Ces 20 berges, elle les faisait même pas, elle avait qu'à siffler comme ça, 20 types s'écroulaient dans ses bras. Moi, je lui brodais 3 fois par jour de délirants billets d'amour, la même encre que ses yeux d'eau.
Ses grands yeux tiraient sur le violet, sa bouche était un bol de lait que je lapais comme un matou. Elle avait ma petite Violette, de chouette mirette, un corps de fête que j'endimanchais d'un costume de baiser. L'amour s'ébatte, me dit-elle un jour, mais on est fauché, mon amour, faudrait casser chez les Rupins. Je lui dis, t'oublies que je suis chanteur, un jour j'aurai des droits d'auteur et on pètera dans le satin. Elle me dit, les poules auront des dents, soyons pas vaches, en attendant, soulageons les riches malheureux. Moi, pour un seul de ses cheveux clairs, j'aurais foutu un type en l'air si elle m'avait dit efface-le. Elle avait ma petite Violette, de chouette mirette, un corps de fête que j'endimanchais d'un costume de baiser. On a d'abord fait les perceptions, les coffres des allocations, les bijouteries pleines de promesses. C'est pénible à dire et c'est honteux. Au moment d'estourbir les vieux, je mouillais ma chemise comme une gonzesse. Je commençais à peine à me faire la main quand toute la maison Poulardin nous a mis le grappin sur le dos. Maintenant je suis tondu comme un veau, ils l'ont mise à la petite roquette et moi en centrale à Clairvaux. Oh, je retrouverai ma Violette, ses chouettes mirettes, son corps de fête que j'endimancherai d'un costume de baiser. Oh, mon église Saint-Cernin, brassée d'anticyclones moins lointains que ceux des Açores. C'est dimanche et souffle autour de la bâtisse des vents salutaires et chauds, des courants d'air à vous brunir la peau. À l'intérieur, c'est le blizzard de la mort, le ton est grave. À l'extérieur, des cris stridents vous brisent le tympan. Ma Babel se colore d'un arc-en-ciel de langue anciennement soumise aux républiques à étages. À l'intérieur, une langue morte loue les louanges d'un barbu. Dehors, un tas d'accents s'enroulent autour de chaque pierre et font de ce chef-d'œuvre comme un abri du monde. Et ça raille et ça hurle. Il faut vider les stocks comme on soulage sa conscience d'un méchant méfait. On est dimanche et c'est le jour où s'embrassent inélégamment la vertu et le vice. C'est le jour du commerce et dans le même temps celui de la prière. Dehors ça gueule, à l'intérieur un doux murmure parle au ciel. Dehors on interpelle le chaland, dedans on se confie à l'au-delà. Dedans des petits noms bien de chez nous, Ernest, Antoine, Jeannot. Dehors des blases d'Ouzbek, Goïtchek, Mostefa, Abdou. Oui, des réfugiés pas climatiques pour un sou. Ça veut des sous et ça se torche des soucis de dignité. Dedans, des visages lisses et huileux et dehors, des figures mastiquées à la baffe, au tison, au vent mauvais, que sais-je. Et partout, la bâtisse fait son trait d'union, misère au fond du cœur, misère au fond des poches. Il fallait bien qu'une église soit proche. Mesdames, messieurs, c'est dimanche, jour de marché, la pizza est napolitaine et la quiche, je crois, est certifiée halal.
Des monceaux de kebab ont détrôné le pain bagnat. Il paraît que la saucisse est bannie. Quoi? Des filles prépubères enroulées de foulard vantent des strings de chez Made in Taiwan. Mais où va-t-on? Ça, c'est un peu hors du texte. Hein? Où va-t-on? On dirait mes cousines, on dirait mes voisines de la secte semoule. Le ramadan pardonne, contente le pécule au-dessous de la taille. Bon. Autour de mon église, on y vend des pois chiches, du minestrone et même à qui veut, la diarrhée. Oui, t'as la saveur et c'est au lit qu'un game over vous met le cœur à la bouche. Oui, autour de mon église, le sacré fait son bouche à bouche avec le sacrilège. N'est-ce pas l'espoir de l'amour partagé, Dieu? Non! Et c'est une sensation étrange que de voir les démons quand ils côtoient les anges. Dehors, la foule est pauvre comme une république qui a perdu son peuple. À l'intérieur, le curé compte ses Romains, pâles, chenus, peureux. La demeure est trop grande et la plainte est si faible. Ils toussent une messe en latin. Dehors, personne n'est contre, sauf des Sénégalais qui ont l'accent gascon, finissent leur phrase avec le fameux con. Et la messe, eux, ils voudraient la chanter à Wolof. C'est hors du texte. Hein? C'est mon église. Et la porte reste entrouverte au cas où des paumés de Tizi Ouzou auraient dans l'idée de prier ce Dieu contre un appartement. Un job qui n'est pas dans le ciment. Une carte d'identité. Et tous les punis sont là, vous dis-je, dedans comme en dehors de l'église, empêchés d'être riches et beaux, ils seront que bavards. Et ils sont là tous les dimanches, et c'est pas pour la beauté de l'édifice, non, ils sont là pour le bénéfice, frère. Il n'y a pas moyen, cousin, d'un Dieu qui remplirait nos poches? Non. Je vous salue, Marie, pleine de traces de la saleté des enfants qui sont les vôtres. Dedans comme dehors, ils dealent pour un instant de répit. C'est combien le paradis, Seigneur? Pour les uns, c'est pardonnez-nous. Pour les autres, pardonne-leur. Pour moi, pas de quartier, car je ne crois qu'en l'homme. Merci. C'est pour débroussailler l'intérieur. Hein. Donc je le fais un peu au micro, c'est laid. Il joue aussi pour un peu d'argent de poche au clavier Samir Laroche. Je te laisse faire pour Voilà la Radim, bien sûr. J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, triple comme chiffon, en plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti, et ça l'a fait. J'ai menti comme en tous, sans que l'ontarin me pousse. J'en ai fait des coups en douce, tu me crois, tu veux pas un centime. Je le jure, voilà la radim, je le jure, voilà la radim. Oh, oula. Oula, 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 voilà la radie, voilà. Oui, bon, j'étais comme Canto et je parlais aux mouettes, même à narco. J'étais Walter Hugo, le poète.
Très tôt je voulais comme les grands faire le cow-boy avec des balles à blanc et ramasser beaucoup d'oseille et flanc. À 10 ans j'étais dur à cuire, je voulais passer mon permis de conduire à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit signe, je veux une bagnole. Oh tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radim. Oh oula, oula. Voilà la radie, voilà, ok. Ça me reprend. Ensuite ma mère à coups d'insultes me disait ne fais pas l'inculte et dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi têtu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau et va savoir pourquoi sur le préau c'est l'adulte qui ôtait son chapeau. À 10 ans j'étais farouche, l'aurait fallu me coudre à la bouche. Oh, tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radim. Oh, oula, 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 voilà la radim, voilà. Mon père qui était dans le bâtiment me faisait part de ses sentiments. Et il n'y avait plus qu'à regarder comment, quand je croisais le matin, me faisait croire à tous les copains que pour me marave, ils étaient 20. À 10 ans, j'étais en colère, on voyait plus les bulletins scolaires. Mineur, j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à l'amende le facteur. Ouais, tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Oh, je le jure, voilà la radim. Oh, oula, 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 oula. Oula, oula, oula la radim, voilà, 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 à moi, oula la radim, voilà, à vous. Excellent, oula la radim, voilà, vous. Ok, oula la radim, voilà, vous. Ça va. Voilà la radie, moi là, un dernier. J'adore. Voilà la radie, moi là. 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 Voilà la radie, voilà. Voilà la radie, voilà. J'en ai une qui me vient comme ça de manière tout à fait spontanée. C'est lui qui joue, mais c'est moi qui embauche. Au clavier, Samir. Ça va, mais là je vous sens mieux là, hein. Là on est présent, là on est un petit peu dispersé. J'ai l'intention de faire un consensus à la fin quand même. Pardon. Non, je sais, c'est lait. Mais c'est naturel. Je vais en tenter un viril. C'est pas, non, c'est pas mieux. Madame, monsieur, petit, j'étais tarte. Oui, j'étais même une bûche. Je croyais aux princesses qui exauçaient les vœux des garçons gentils. J'étais gentil. Ma fée, à moi, c'était Catherine Deneuve parce qu'elle faisait des gâteaux en y laissant la bague dedans. Une bague que j'allais avaler bientôt. Oui, je croyais à la chèvre, aux choux, aux 3 petits cochons. J'avalais toutes les sornettes. Et plus mon monde était laid, et plus j'invitais les sornettes à m'engourdir les cerveaux. Et ça faisait ça. J'aimais, madame, monsieur, tout ce que j'avais pas. J'aimais tout ce que j'étais pas. J'étais brun, j'aimais les blonds. J'étais pauvre, j'aimais les riches. J'étais con, je m'aimais pas.
À 4 heures, maman tartinait de margarine 2 bras de pain. Les sandwichs de mes copains français laissaient dépasser d'épaisses tranches de jambon de Bayonne, accompagnées de cornichons doublés de beurre de Normandie. Ben oui, j'ai aimé le jambon, le beurre et la Normandie. Fois, on me dit, mais pourquoi il n'est pas musulman? Ben, j'ai dit, ben merde! J'ai même cru à nos ancêtres les Gaulois, blonds, tressés, rigolos. Au fond, je n'ai pas détesté qu'on me raccroche à des branches, quelles qu'elles soient, qu'on me soude à mes camarades de classe, qu'on m'invente une famille, celle du bon roi Dagobert, d'Henri IV, Saint-Louis. Ouais, tous unis, tous égaux derrière Panoramix ou Vercingétorix, enfin, je ne sais plus. Je confonds tout dans ces prises d'identité. Oh, pardon, je fais une crise. Pardon. Ah. Excusez-moi. Je suis français. Je suis français. En tout cas, j'appartenais à ce village hilar qui se jette des poissons à la figure et fait rôtir des sangliers assommés à coups de poing. Madame, monsieur, j'étais si tarte que j'aimais Clo-Clo et Enrico Macias. Oh, pardon. Ah, ça, c'est pas vrai. Je suis français. Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère, le chanteur. C'est là qu'ils sont, oui, oui. Gérard Normand, oui, madame. Il est là. Il est là, c'est un Mars. J'essaie par là parce que je veux pas vous lâcher. Caramel. Mais oui, bonbon de chocolat, oui, madame. C'est pas vous devant. Devant, vous êtes nuls. C'est vous, madame. De chocolat. Là, je fais costaud. Love, love, love. Dit-on en Amérique. Oui, oui, putain, où suis-je? C'est qui? Elle est là. Oh, auteur culturel. Oh, Provence dans les amours. Oh, relève. Qu'ai-je pour vous, Dieu? Oui, le nom du groupe. Non, je ne sais pas jouer, c'est juste... S'approcher d'un piano et s'asseoir et les gens disent « Tiens, quelqu'un de haut ». Après, il faut évidemment trouver le truc pour échapper. Où en étais-je? Enrico. Oui, c'est ça, voilà. Alors, un petit dernier, peut-être. J'étais à l'œil à toi. On oublie. Ouais, mais oui, t'y es. Mais oui. Je te donne tout, avec évidemment ton camarade. Ton camarade qui te sert de très près. Vous partagez, hein? Mais je savais, culture générale, quand tu nous tiens. Oui, Enrico. Je préférais les cow-boys aux Indiens, ces barbares à la potente qui s'attaquaient au scalp en poussant des you-you suraigus. Moi, j'aimais le père Daniel qui nous proposait des bonbons de Lourdes quand on était môme, chaque fois que nous respections la règle de l'auxiliaire à voir. Ah là, on n'y est plus, la règle de l'auxiliaire à voir, là. J'aimais sœur Annie qui surveillait le ventre de ma mère et mes moyennes trimestrielles. Et à l'une comme aux autres, elle disait « On peut mieux faire ». Oh,
qu'il était beau ce temps. Mesdames, Messieurs, j'aimais la France, mais qu'est-ce que j'ai aimé le Père Noël? Jamais, vous m'entendez bien, ça j'aime bien le faire, vous m'entendez bien. Jamais, enfant n'a plus aimé ce machin venu du ciel que moi. À tel point que je rêvais qu'il m'adopte, qu'il soit mon père et m'emporte vers ces royaumes où on ne fait que jouer une cité éternelle de vertiges en toboggan. Allez, on joue jusqu'à la fin des temps. Et je m'entendais lui dire, « Papa Noël, emporte-moi, ramène-moi chez nous dans ce pays sans gomme, sans crayon et sans compas. » Et je lui criais en levant la tête au ciel, « Papa Noël !» Dis nous mouk. Ouais, parce qu'il venait pas. Viens me chercher. Mon père ne peut pas être ce rustre à moustache qui rentre éreinté tous les soirs. Oui, j'étais tarte à ce point. Et môme, je rêvais aussi d'une mère qui aurait l'apparence d'une bombe. Je vous le fais en 2 gestes. Maman, ma maman. D'une fée, ou alors d'une fée qui, à coups de baguette, ferait apparaître à 4 heures des tablettes de chocolat au lait et des noisettes ou gorgées de praline. Je rêvais d'une fée pâtissière qui n'aurait pas, au fond du four, un gigot d'agneau, mais une pâte à gâteau. Cette chose que vous, les Français, vous avez, que vous achetez le dimanche, je l'ai noté, le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré, Dieu. Môme, je rêvais d'un père à barbe et moustache blanche, compatissant à l'endroit du bonnet d'âne qui accompagnait mes heures de colle. Je rêvais d'un père joueur, souriant, conteur d'histoires extraordinaires à propos d'enfants ayant vaincu je ne sais quel dragon kidnappeur de princesses. Au lieu de ça, le mien de père, il m'abrutissait de héros algériens ayant bouté le mécréant gaulois par-delà les flots. Sniff. Et il me disait... Eux, on les a vaincus avec des pierres, fils. Il disait eux, je me sentais visé. À l'approche des fêtes de fin d'année, je me remettais à vivre des instants d'apesanteur et face au miroir, je tâchais de ressembler au fils de l'homme au manteau rouge en souriant comme un béné et je me baptisais du prénom de Jean. Et je scrutais les étoiles en joignant les mains et parfois, à trop habiter l'orphelin que je n'étais pas, une larme s'expatriait de l'orbite et une douce souffrance auréolait mon calvaire. Mince, j'ai des parents. Plus la ville brillait et plus elle éclairait ma peine. Et j'en voulais à tout, au souffle du vent, à la feuille tombée du platane, au prénom des calendriers, à l'Algérie, au pain tartiné de margarine, à mes frères, à leurs orteils fourrés dans mon nez les nuits d'hiver. Oui, j'en voulais au temps qui passe, au rêve d'aller mieux, à l'angoisse d'être quelconque. Ni bon en classe, ni classe en foot, j'en voulais à la gentillesse de m'anesthésier et à la colère de m'effrayer. Et je marchais, à n'osant plus regarder le ciel, ses étoiles et son maudit traîneau de fin d'année. Car Dieu que j'aimais tout, la ville enluminée, étalage de porcs enrobés de truffes, les fruits d'hiver, oranges, bananes et ananas, qui passaient pas le seuil de ma porte, les devantures pâtissières, les bûches et leurs fontaines de gras sucriers, les santons, les boules et le petit Jésus, surtout le petit Jésus, tellement sympa quand il parle à Fernandel avec l'accent de Paris. Ouais, j'aimais tous ces barbus, blancs, bras ouverts, si gentils dans les livres avec les Indiens d'Amérique. Ah. Et j'aimais même Vercingétorix, notre ancêtre glorieux, qui bouta enfin presque le Romain, cet enfoiré qui veut détruire notre petit village de Bretagne. Et je souffrais de ne pas faire partie de cette famille qui parle à Jésus, fête Pâques et fait des crêpes pour Mardi Gras. Gras, gras, oh comme ce mot est doux à mon oreille. Dites-le tous ensemble une seule fois au moins. Ah. Et je sens mon hernie discale disparaître. Oui,
Je souffrais de ne pas appartenir à cette famille qui fête les anniversaires, Noël, Pâques, et procure combien de prétextes à faire des cadeaux aux enfants. Et chez nous, les barbus n'ont pas de traîneau, ils préfèrent la 405 Peugeot, oui. Ils sont fourbus comme des figues sèches et distribuent à la place des cadeaux des coups de canne. Je vais envoyer le bois, attachez-vous. Le jour de Noël, notre maison à nous ressemblait à la hutte sous l'ouragan. Il y sifflait un vent de hyène alentour. Notre piole donnait des airs de cachot à la Louis XI. Un genre bien étroit, juste le supportable, un habité comme décrit par Zola, un gourbi de Gervaise. Ouais, c'était du Victor Hugo pur sucre que lui-même s'en serait mordu les doigts de ne pas avoir décrit plus miséreux dans Les Misérables, avec aussi en prime du Jean Valjean, que j'aurais appelé moi Mohamed, oui. Et Cosette, c'est qui? Yamina. Yamina. Et l'entendre Hugo, ça le fait. L'entendre Hugo dire, mais les Arabes, c'est eux les misérables. La voilà, la misère. Ces gens-là sont pauvres possibles. Et dans leur religion, il n'y a pas un traîneau consolateur pour égayer les petits enfants. Non, tous ces jouets, tous ces cadeaux, c'est pas pour nous. Nous, c'est la merguez et le couscous. Oui, j'ai enlevé un S. Quand je déteste un mot, je lui supprime une lettre. C'est comme ça. Et les jours de fête, le gras sera celui du mouton. Et le champagne, non mais vous le devinerez jamais. Des fois on fait des fiestas, le couscous c'est somptueux. Eh bien il nous pose du Fanta citron avec. Et maman me dit, mais pourquoi t'aimes pas les Arabes? Mariage, baptême, c'est quoi c'est tout? Fanta citron. Alors on est à Toulouse, je dis, mais il y a le fronton là au nord. J'arrête. Je finissais souvent accroupi devant ceux de ma famille et tous ces prénoms qui finissent en Id, c'est terrible. Yazid, Farid, Hamid, Saïd, Rachid, il m'en manque un. Il m'en manque un. Bon, voilà, mais... J'aime quand on me surprend. Il y a des gens qui suivent, et ça me fait plaisir. Là, c'est pareil, vous pensez que c'est de l'eau, et rien que vous faire chier maman, ben c'est du whisky. Bien, je gardais donc la tête enfoncée à l'intérieur de mes cuisses et les bras par-dessus pour la recouvrir et ne plus entendre la voix qui me disait « El Medj ». La voix de ma mère qui, dans ces rares moments, mesurait ma peine à sa juste valeur et ça lui fendait le cœur de comprendre un peu de ce chagrin de fin d'année. Et ça la déchirait, à ma mère, de voir briller chez nos voisins des sapins de Noël, des sapins truffés de boules multicolores et des guirlandes comme autant de ruisseaux verticaux. En chemin, elle baissait les yeux, outrée d'autant de dépenses chez des gens qui n'avaient pas le sou. Mais, disait-elle, comment font-ils pour oublier leur misère avec 3 boules et un tronc d'arbre? Et elle maudissait ces fins d'année qui voyaient les taudis voisins transformés en cavernes des 1001 nuits. Quant à moi, en bon chrétien, j'attendais qu'on se lie au fil du temps à la noble société blanche et joyeuse. J'attendais qu'on la rejoigne, main jointe s'il le faut, et pour moi, crucifix porté. Mais je subodorais chez mon père une admonestation velue. Sale traître, tu veux rejoindre l'ennemi? Tu veux vendre notre Dieu, notre terre et notre langue au premier bonimenteur? Tout, crache à la gueule. Et tout ça pour une voiturette ou un pistolet à eau, enfant d'ânesse, hors de ma vue. Et pendant toutes ces années d'enfance, je rêvais de lui dire à Papounet. Je ne l'appelais pas Papounet, on est d'accord. Mais papa, moi, j'ai pas d'ennemis. Je n'ai perdu ni terre, ni langue, ni ancêtre. Des ancêtres, j'en ai plein mes livres d'histoire et je galère assez d'avoir à apprendre en plus du français, l'anglais et l'espagnol. De quoi tu me parles?
branché sur ma petite morve. Ma mère, après m'avoir essuyé le nez, me dit ce jour-là, « Mais tu crois au Père Noël? Mais t'es pas français, mon chéri. Nous, on est des Arabes. » Et chaque fois qu'elle m'a dit « On est des Arabes », j'avais l'impression qu'elle parlait à Philippe, un voisin. Et de lui répondre « Oh, t'es pas bien? On est des Arabes, mon fils. On n'a pas Noël, mais le paradis nous est grand ouvert. Ça vaut tous les cadeaux du monde. Tu veux pas y aller au paradis ?» Et je n'ai de toute ma vie jamais osé lui répondre « Bien sûr que non, je veux pas y aller au paradis. Je veux vivre. » Et des cadeaux quand on est vieux, tout fripé, qu'est-ce que ça peut bien être? Des livres, des tickets modérateurs, des lunettes, une carte vitale, des fauteuils roulants, ta race. Entendons-nous, je ne le lui disais pas, je le pensais. Je veux qu'on soit sur le cordeau. C'est ça. Pas français, pas français. Elle me fait rire. Bon, d'accord, pas français, mais au moins chrétien, qu'on se le rentre, ce maudit sapin. Et qu'on le décore de brebis toutes blanches et d'un berger. Maman, trouvons un compromis. Allez, maman, négocie-moi un truc. Et dans mon silence étourdissant, j'ai eu ce jour-là l'impression, je dis bien l'impression d'avoir été entendu par ma mère. Tu veux devenir chrétien? Tu veux rejoindre l'ennemi? Tu veux vendre notre Dieu, notre terre et notre langue au premier bonimenteur et tout, et recracher à la gueule. Ben, c'est un truc chez les Berbères. Si on ne cogne pas, s'il n'y a pas le bateau à portée de main, tu prends un truc, une espèce de dépôt un peu verdâtre et gluant. Bon, enfin, pardon. Moi aussi, je sors de table d'ailleurs. Et mais quand même. Et puis pour ceux qui vont manger, je ne voudrais pas non plus. On me fait penser qu'on a mangé d'excellentes gambas tout à l'heure. Pas de pub. Pas de pub. Et donc voilà, c'est là qu'elle me dit, non mais t'as vu tes notes du trimestre? Est-ce que t'as vu tes notes? Et en plus, ça veut devenir chrétien. Tu veux ton petit cadeau? Tiens! Oh putain. Oui, elle m'a tendu un majeur explicite et m'a caressé l'oreille d'un subtil dinomouk. Et tout cela comme si elle parlait comme si elle parlait un quelconque étranger. Et ce fut sa première insulte comme d'adulte à adulte, comme si je n'étais plus son fils, mais un ennemi de plus qui cherchait à lui arracher les derniers oripeaux de son humble personne. Comme si déjà quasi nue dans la vie, moi, son fils, je la déshabillais un peu plus, et enfin, elle me reniait. Oui, j'ai presque l'agréable frisson de l'orphelin. Yes, plus de mère, pardon. Oui, je respirais presque ce bonheur d'enfin n'appartenir à aucune langue, aucun ciel, à rien qui me rattache à une famille. Je jouissais d'être neuf. J'étais dans mon petit coin et je me disais, tiens, je vais m'appeler Guillaume. Guillaume de la Tour de Carole. Adieu les salades et bonjour les bonjours. Bonjour, moi c'est Guillaume. Je me disais, enfin, on va m'aimer pour ce que je suis et non plus pour ce qu'il y paraît. Ça va, Guillaume? Ça va. Je décrochais de la terre sans être pour autant dans les limbes et je flottais dans l'agréable idée d'incarner ma nouvelle identité. C'est ce que j'ai cru, en tout cas, jusqu'à ce que ma mère me surprenne en ayant, le jour de Noël, posé un minuscule olivier orné de boules, de coton et de dattes. Un minuscule olivier qu'elle a posé sur la télé. Donc orné de boules, de coton et de dattes. Rattrapé par l'amour maternel, j'ai atterri rudement, acceptant ma réintégration dans la famille et me suis dit, merde, j'ai une famille. Et pour sceller le tout, le lendemain, des cadeaux éparpillés çà et là m'ont définitivement soudé au mien, à ceci près qu'à l'intérieur, chaque paquet contenait qui un compas, qui une gomme, qui des stylo-billes. Et pour finir dans un coin, un gros paquet, c'était le dictionnaire du petit Robert. Alors je le jure, je n'ai plus jamais pleuré le soir de Noël. Merci. Oui. Ouais. Il peut jouer du Debussy sans partoche.
Au clavier, on l'appelle Samir. Excellent. On cherche une rime en hoche, vous inquiétez pas. Et une vérité, c'est, je crois, hein, d'après ce que m'a dit un ami, le meilleur pianiste de la ville de Auch. Au clavier. Bon, c'est quand même une rime en hoche. Je ne peux pas dire que j'ai élevé la poésie, hein, mais... Ah, fastoche, c'est bien. Mais il me faut la phrase, un sujet, un verbe, un COD. Allez. Bien. Oui, j'ai failli être prof de français, hein, c'est pour ça. D'ailleurs, là, ça sent le Capes, d'ailleurs. Hein, j'aime. Familia. J'avais 11 ans, j'ai dit à maman, tu peux pas m'acheter une paire d'Adidas, maman, achète-moi une paire d'Adidas. Inch'Allah, mon fils. La paire d'Adidas, je ne l'ai jamais vue. À 15, j'ai dit, je trouve un jean, c'est ça, il y a marqué 5, 0 et 1, je ne sais pas lire. 5, 0 et 1, Inch'Allah, mon fils. Le jean, je n'ai jamais eu. Et c'est marrant parce que ce mot Inch'Allah, qui est a priori une promesse divine, a fini par vouloir dire dans la bouche de ma mère, jamais. Et on me dit, mais pourquoi il ne croit pas en Dieu? Bah merde. Tu peux y aller, Samir, parce que moi je fais le con, mais la chanson s'intitule Inch'Allah, peut-être. Maman avait, c'était bien pratique, une réponse toute faite. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique, c'était niette. Un mot qu'avait rien d'érotique, un genre de réponse en carton qui donnait dans le Pacifique, mais n'avait de pacifique que le nom. On a cherché dans le Larousse ce mot qui vivait dans la brousse, mais à sa façon de le prononcer, on savait pas par quelle lettre fallait commencer. Elle découpait sans qu'on le sache la langue de Victor Hugo à la hache. Et pour pas y être jusqu'à demain, elle parlait avec ses mains. Oh, c'était Inch'Allah, peut-être, c'est la promesse, mais qui a un mais. Inch'Allah, peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Maman avait une formule magique, une réponse à toutes nos questions. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique, c'était non. Et dans sa bouche magique, la même réponse, le même dicton, le même mot et la même réplique qu'on entendait sur tous les tons. Nous est apparu le mystère d'un mot qui voulait dire son contraire. Et comme si ça suffisait pas, un accent venait aggraver son cas. Car elle parlait la malheureuse, un français à la scie sauteuse. Nous pour comprendre un mot sur deux, on s'accrochait à ses deux yeux. Oh, c'était Inch'Allah, peut-être, oh la promesse, mais qui a un mais. Inch'Allah, peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah, peut-être. Inch'Allah, peut-être. Maman, qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah? Ben, ça veut dire si Dieu le veut, si Dieu le veut, mais s'il veut pas. S'il veut pas, ben tu peux dire adieu à ta casquette et à ton maillot de Beckham, ou à celui du petit génie argentin, à ta console, à ta PS, à ta bécane, t'auras rien. Et dans la bouche de ma mère, ce mot terrible qui nous promettait là, l'une à condition de se taire. Ben c'était Inch'Allah, peut-être, c'est la promesse, mais qui a un mais. Inch'Allah, peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah, peut-être, c'est la promesse, mais qui a un mais.
Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. À vous. C'est la promesse, mais qui a un mais. Et tant pis si ça n'arrive jamais encore. C'est la promesse, mais qui a un mais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah peut-être, oh la promesse, mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive. Je vous laisse le ja, je ferai le mais. Merci, merci. C'est vrai que quand il se plante, il se fait sonner les cloches. Au clavier, c'est... Ça me va, ça me va. Il est pas moche. Oh, voilà, superbe, superbe. Ça, c'est bien. Il a tout dans le cœur et rien dans les poches. Non, non, ouais. Bien. Et c'est là que vous êtes impatient, dis bon, tu vas, Magide ou quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Il fait frais. Hein? Donc, je regarde si tout va bien dans ma liste. Ouais, ça c'est fait. Ça c'est bien. Oui, je m'autocomplimente, pardon. Excusez-moi. Dame, messieurs, devant l'emphase et l'engouement de tant de gens à trouver Toulouse sublime, comment évoquer le chômeur et l'immigré qui y sont à peu près aussi mal qu'à Lille ou à Beauvais? Donc un beau jour, une fille m'ayant reconnu vint s'asseoir à ma table. Nous étions en tournée, c'était un bel après-midi en Suisse et justement je passais à table. J'ai fait Chirac là, non? Non, c'est ma crise d'identité, elle me ramène vers le bruit et l'odeur, c'est horrible. C'est à cause de je passais à table. Elle s'assit face à moi, pas fâchée le moins du monde, je m'armais d'un sourire accueillant. Elle rayonnait littéralement, je le pris pour moi. Un bonheur éclatait de toute la surface de son visage et je m'en attribuais une raison géographique. On fait ce qu'on peut. Elle, Toulouse. Moi, Toulouse. Elle, Nougaro, le soleil, les fabulous, Zebda, l'accent, la bonne humeur, Toulouse. Et oui, Toulouse, concluse. Oui, parce que souvent, c'est vrai que c'est moi qui me servais de Toulouse comme un joker pour mystifier quelques brunettes du nord de la Loire. Et je dois dire que Toulouse a longtemps été pour nous, artistes, baladins de Toulouse, comme un passeport pour un premier échange, visa pour la bibise ou plus. Et souvent, cette opportune origine mit le condiment nécessaire à mes horizontaux appétits. Vous me direz, tout dépend du guide, et j'ai pas toujours été Nathalie. Voilà, merci. Là, alors là, Gilbert Bécaud, là, c'est une pluie. C'est une pluie. Oh, la culture générale, la Provence de la vie. Vive Jean Giono, Pagnol, et moi surtout. Ah, vous me surprenez. Donc voilà, mais pour une rouquine, je ne rechignais pas à quelques évocations météorologiques enchanteresses. Je me permettais même du dithyrambique quant au caractère chaleureux de l'humanité locale. Bref, je me transformais en véritable VRP de la cité Qatar, en grammairien, parfois escalité de l'accent. Et j'usurpais grave. Je vous fais le Magide quand tu l'usurpes.
Alors il faut prendre un ton chaleureux, grave, hein, un velouté hein, de chez... Eh bien, vois-tu, chez nous, l'accent efface les différences. Et on trouve d'ailleurs un musée des accents fort riche, car nous n'avons pas un, mais des accents du sud-ouest. Celui des Espagnols qui enroule 3 R, celui des Maghrébins qui accentue les gutturales, celui des Asiatiques étouffant les suffixes, comme si leur accent naturel était l'antithèse du nôtre. C'est une phrase, j'ai rien compris. Pourtant, je l'ai écrit et je me suis dit, non, c'est balèze, je garde. Bien, l'accent des manouches, fâché avec quelques conjugaisons qui soient. Donc, disais-je, plus d'une fois, j'en rajoutais façon pagnole pour estourbir quelques petites intellos. Donc, je continue, hein, j'usurpe. Voix grave, veloutée, vas-y, magie. Eh bien, vois-tu, chez nous, tu as l'accent qui prononce le H. Exemple, le hangar. Ou bien, ne cours pas derrière la haie. Ouais, il y a l'accent qui ne supporte pas que 2 consonnes se suivent au beau milieu du mot. Exemple, Vietnam. Eh bien, nous, dans Vietnam, on étrangle le T. On dit Vietnam. Ou bien, waouh, lui là, il a la technique. C'est ainsi, on tue la première consonne au beau milieu du mot dès qu'elle est suivie par une autre consonne. Et là, j'accroche. Bon, il y a l'accent qui remplace les Z par des S, et réciproquement. À Toulouse, on dit Patricia Caz pour casse. Ou alors on prononce la bouteille de gaz pour le gaz. Elle commençait à ouvrir de grands yeux. Oui, quand on veut montrer un objet au loin, on dit Ra. Ça veut dire regarde. Raosès. Et même dans gonzesse, on enlève le G. C'est le G aspiré. Rosesse. Un G décharné. On dit qu'à Toulouse, l'accent s'attrape juste en se baladant sur les berges. Et le temps d'une balade du Pont Neuf au Pont Saint-Pierre, on a fait les 100 pas qui vous font toulousain. Là, j'emballe. Mais ce jour-là, en Suisse, je n'ai pas eu le temps de toutes ces balivernes, parce que c'est la petite qui se répandit. Oh, magie. Ah, elle peut prononcer le D. Ah, connasse. Et elle continue, parle-moi de Toulouse, de la bonne humeur, puis de cette gentillesse que vous avez tous. Fais-moi du bien, chamboule-moi, parle, j'ai envie de cette convivialité. Oui, elle tapotait comme ça. Soigne ma bouche, fais-la sourire. Et moi, en mon fort intérieur, me suis dit, oh, mais elle m'a pris pour un Doliprane ou quoi? Ça y est, je vais encore la jouer, ce syndicat d'initiative, tu vas voir. Mais quand même, elle harcelait de plus belle. On s'est décidé, à la rentrée, je viens vivre à Toulouse. J'ai besoin de fêtes, de proximité, magie, avec un thé. Je t'en prie, dis-moi. Puis après, elle a fait ça. Dis-moi des choses, parle-moi de ta ville. Il y a une dizaine d'années, je le faisais mieux, figurez-vous ça. C'était souple. Et là, ça fait clac. Foiré. Je t'en prie, dis-moi des choses, parle-moi de ta ville, de cette ville qui met la mer à vos pieds et la montagne au bout des bras. Oh, fais-moi le festival qui bouge et les repas qui chantent. Chante, non, ne chante pas, quand tu parles, c'est déjà le refrain du bonheur à causer. Oh, fais-moi le Nougaro du toit du Capitole les soirs de carnaval. Fais-moi l'ail de Beaumont et le vin de Fronton. Montre-moi les artistes fous de Mixart, à 2 pas du donjon, tu sais, et des voisins ravis. L'avenue des Minimes, on dit qu'on y résiste et que la rue y chasse la vermine brunâtre. Oh, on dit et qu'il y a des maires dans chaque quartier. On dit que le Mirail n'est plus à l'abandon, que les plus fortunés y font villégiature et que l'aéroport embauche les immigrés. On dit que les théâtres y font des portes ouvertes et accueillent les troupes et les arts de la rue. On dit que les bouchers de la place Arnaud-Bernard lisent même Camus, car il n'y a plus d'étrangers. Bam. On y voit, merci. On y voit que des frères, n'est-ce pas? Et moi de lui répondre, oui, c'est vrai. Moralité, même loin de chez soi, on n'est même pas prophète. Merci à vous tous, à vous toutes.
Il est comme un cousin, en tout cas quelque chose de proche. Au clavier, c'est... Alors évidemment, si vous êtes en association culturelle ou autre, il est dispo pour des spectacles en tout genre. Soit à ce moment d'ailleurs. Hein. Et je crois, oui, non, pour 150 € net, vous l'avez. Alors c'est un tarif, évidemment, c'est pas extraordinaire. Ça vous évite l'humiliation. Puis on se dit, bon, allez, 150 € net. Si c'est 180, évidemment, tu ne serais pas fâché. Mon cher Samir, où en étions-nous? Le pont. Non, je vais vous lire un dernier... pardon, tu peux rester quand même, Samir. D'ailleurs, les gens t'apprécient hein, quand tu es là. Il se dit, comment vit-il autant d'humiliation pendant 1h20? Eh bien, regardez. Un dernier petit texte, quelque chose de court, hein, pour vous faire plaisir. Et puis, ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde. Non, il faut être cash, il ne faut pas être comme les auteurs qui viennent. Non. Et d'ailleurs, ce serait marrant de venir au salon du livre des auteurs. J'ai aimé votre livre précédent, là, c'est de la merde. Et on ne le fait pas. Hein, c'est... Alors moi, on me l'a fait, mais alors c'était pas, c'est de la merde. C'est... Ah ouais, ton bouquin, le précédent était super. Là, c'est sympa. Et j'ai entendu, moi, c'est de la merde. Et c'est marrant, cette espèce d'adjectif qui veut dire à la fois c'est nul et génial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sympa. Dissertons 10 minutes sur ce truc. Non, ne dissertons pas. Si tu ne comprends pas, fais semblant. Donc ça, c'est la version de ma mère. Version de ma vie, si tu ne comprends pas, fais semblant. Me chuchotait ma mère devant le portail de l'école. Hein, et j'apprenais la vie à 2 masques. Je commençais à mentir sans la notion du mensonge et ça marchait si bien que j'ai franchi le seuil du domicile de chacun de mes instits. D'abord timidement, puis très vite, je suis devenu un demi-frère exotique chez les uns, un fils adoptif chez les autres. J'entrais dans la tribu de chez Clovis, tel un canasson dans la ville de Troyes. Pardon. Oui, ouais. Hop là, haut. Voilà. Tu vas applaudir ou je descends? Oui, toi, oui. Allez là, il fait froid, ta gueule. Non, tu subis, j'ai froid aussi, et puis tu applaudis. Et puis tu n'auras pas un bon bec, ça je te le promets. Donc ma phrase qui tue, elle est là. Toujours toléré, parfois carrément adopté. Je les écoutais me parler de la France éternelle, Calais, de Pagnol, Samir, à Daudet. D'une France qui traversait tous les océans, et tous ces gens me disaient, nous, à propos d'éclatantes victoires sur le barbare et l'obscurantiste. À les écouter, du désert de Gobi au Sahara, de Bâton Rouge à Pondichéry, les Français, dont j'étais désormais, éclairaient le monde avec tendresse et bonhomie. On est d'accord. J'ai feint l'approbation. Et puis, subrepticement, sans m'en rendre compte, cet effort s'avéra inutile. C'était trop beau d'être fort, et c'est de mon plein gré que j'ai cru à la fois à Gavroche et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Père Noël. Juste une fois, le mari d'une de mes institutrices m'interpella. Comment tu t'appelles déjà? Magide. C'est un peu compliqué. Moi, je t'appelle Régile. Non, mais vous ne le croyez pas, c'est la seule fois où un ancestral gros mot vint stationner au bord de mes lèvres, le con de ta mère. Voilà, c'est fini, merci. Merci à toutes, merci tout le monde. Ah ben... Ah, vous vous rattrapez, c'est vrai, là. Là, ils se sont rattrapés. Un coup de mou, là, au Capes, là-bas. Ça me va. Adorable que vous êtes. Et donc, avant de se retrouver devant des vins blancs secs et des jus d'ananas imaginaires, tout à l'heure,
Oui, mais un peu de poésie, c'est quand même mieux qu'un vrai vers de Blanc-Sec. À cette heure-ci, vous vous rendez compte. Allez, on se quitte avec une dernière chanson, madame, monsieur. Encore merci pour être venu vous peler sous ce chapiteau. Mais nous étions en novembre, nous pensions qu'il y aurait un cagnat, mais pas du tout. Et cette chanson, c'est Le Pont du Carrousel. Mon cher Samir, écoute, c'est quand tu veux. Tu détends tes doigts. Un homme que je connaissais pas est tombé, je ne sais pas pourquoi. C'était un coup d'épaule de trop. Il est tombé dans l'eau du pont du Carrousel, qui était réservé au Marcel. Ce jour-là, ils étaient des milliers qui défilaient pour Jeanne à pied. De ces ponts, il faut s'en méfier. Moi, je n'ai confiance qu'à moitié, qu'ils soient en bois ou même en ciment. On les passe pas forcément à cause d'un coup d'épée dans l'eau. C'était là, coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était, je crois, un crocon joufflu. Celui qui a donné le coup d'épaule n'a même pas goûté à la tôle. C'était pas le coup d'épée dans l'eau, c'était un coup d'épaule de trop. Mais les ponts, c'est pas fait pour les chiens, ils sont faits pour qu'il nous arrive rien. Ceux qui les ont bâtis savent bien qu'ils sont faits pour qu'on dise à demain. D'ailleurs, si c'est des ponts, c'est pas des tombes, alors pourquoi faut-il qu'on y tombe? On les construit pour aller plus loin ou plus vite et la main dans la main. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était là, coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était, je crois, un crocon joufflu. Vas-y Samir, encouragez-le, vas-y Samir. Oui, j'ai fait le singe une seconde, j'ai raté le départ. Et je le re-rate. Moi, depuis tous les ponts, je les jette au profit de si longs détours. D'ailleurs, je n'y marche plus, j'y cours pour mieux te retrouver, mon amour. J'ai peur qu'un imbécile à pied me balance juste à la moitié. C'est à croire que pour franchir un pont, ben il faille s'appeler Dupont. Et depuis sur le pont d'Avignon, on n'y voit plus danser les pucelles. Elle pleure la mort du garçon, mort dans l'eau du pont du Carrousel. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était là, coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était, je crois, un crocon joufflu. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était, je crois, un crocon joufflu. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était le bord d'un crocon joufflu. Oui, madame, monsieur, il joue de la simple, il joue de la double, il sait aussi faire la triple croche. Au clavier, Samir.
Bonne soirée, bonne soirée. Merci à tous. Peut-être à tout à l'heure. Merci. Si vous avez aimé la part du sarrasin, un peu de micro, merci. Voilà. Oui, ça y est. Si vous avez aimé la part du sarrasin, sur la table de la table de presse, vous allez trouver ce livre. Vous trouvez aussi la part du Gaulois. Vous avez les deux visages. Voilà. Donc, il y a d'autres livres. Et il va venir vous les dédicacer en plus. N'est-ce pas, Magie?